presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, hay veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Ta vie, plus jamais de la toucher, t'as compris? Hein? Fiche le camp, fiche le camp. Tu vas bien? Mariano. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non. Non, mais il m'a vraiment fait peur. Merci beaucoup pour ton aide, Mariano. C'est encore un de tes amis riches, n'est-ce pas? Dis-moi, ce gars fait partie des gens avec qui t'as envie de traîner? Oui. Parce que ce sont des vainqueurs. Parce qu'ils ont réussi quelque chose. À mon avis, ce sont sûrement leurs parents qui ont réussi quelque chose. Et je ne crois pas que toi et tes amis en ayez conscience. Laisse tomber. Visiblement, toi et moi, on n'est jamais d'accord. Je te remercie d'être intervenu. Oui. Et je l'aurais fait pour toute femme dans cette situation. Ah oui. Oui. Et en plus, en descendant du taxi, je savais même pas que c'était toi. Bien sûr. Pendant un moment, j'ai oublié que dans l'ambiance dans laquelle on a grandi, presque tous les garçons se battaient. Très facilement. Un de ces jours. Non, tu crois que je vais te laisser seul en pleine nuit? Surtout après ce qui s'est passé. Monte, je te ramène chez tes parents. Non. Monte dans le taxi. Non, je ne veux Teresa. pas. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ne joue pas les Laisse-moi gamines. tranquille. Je t'en prie, ne sois pas idiote. Ça Allez, va, Teresa, je tu peux montes. toute seule. Monte. Mets ta ceinture. Non. Mets la Non, ceinture. je veux pas. Teresa, mets cette ceinture. On dirait une gosse. Pardon, papa. Je suis allé chercher les médicaments de Pablito. Et avec ça, le docteur dit que la fièvre va baisser. Espérons que Dieu t'entende et qu'il guérisse. Et avec quel argent tu as payé ça, fils? Celui que nous a donné Esperanza. On a de la chance qu'elle soit infirmière. Au moins, après la chute que j'ai faite sur la terrasse, elle a pu s'occuper de moi. Que Dieu nous vienne en aide, ma chérie. Je m'en vais. Ah, mon amour. J'ai tellement eu peur quand ma voisine nous a vus tous les deux. Ah, tu sais, si mes parents apprenaient pour nous deux, ils en mourraient de tristesse. Il n'y a pas de raison qu'ils l'apprennent. Car ni toi ni moi ne le souhaitons. C'est pour ça qu'il nous faut être très prudents. Et pourtant, j'aimerais tellement qu'on puisse se balader dans la rue, dans les bras l'un de l'autre, sans avoir besoin de se cacher de qui que ce soit. Et qu'un jour, je puisse te présenter à ma famille. Tu sais bien que pour l'instant, c'est pas possible. Car tu sais parfaitement quelle est ma situation. Et qu'il a toujours su. Plus important, c'est qu'on soit ensemble. Et que nous nous aimions. Tu sais ce que tu représentes pour moi, Esperanza. Je pense à toi toute la journée. À moi aussi. Toute la journée. Ah, je te jure, ce chauffeur n'est encore pas venu.
Heureusement que je t'ai. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, et pourquoi tu claques cette portière? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Est-ce que tu sais pourquoi les parents de Teresa ne sont pas venus à la soirée? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était à la salle. Alors, tu veux savoir? Bien sûr, voyons. J'ai toujours trouvé étrange qu'il ne s'occupe jamais d'elle. Mais qu'il ne vienne pas à sa remise de diplôme, c'était le comble. Ils sont pas venus parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ne serait-ce qu'un billet, maman. Teresa a menti. Elle vit dans un quartier pauvre. Son père, il est mécano de quartier. Elle a étudié à Byron grâce à une bourse, maman. Teresa est une menteuse qui vit dans la pauvreté. Où est ta règle de couture? Je sais pas où je l'ai laissé. C'est pour ça que c'est tordu et mal fait. Tu vas recommencer. Et quand tu auras terminé, je t'aiderai à couper le tissu. Oui, mais tu vas aussi m'aider avec mon juste au corps. À la fin de la semaine, j'ai ma compétition et je veux les traîner. Ta compétition, bien sûr. Mais avant, tu m'aides à terminer la robe de ta sœur, c'est bien compris. Oui, d'accord. Oh, Juana. Teresa a déjà tellement de vêtements dans son placard. Ça la perdra un jour si tu la gâtes tout le temps. Ah, j'adore lui faire tous ses vêtements. Ça m'occupe. Je suis si seule depuis que mon Tavo est mort. Oh non, tu n'es pas seule, qu'est-ce que tu dis là? Regarde, tu nous as toujours, nous. Tu sais que tu es comme un membre de notre famille. Ah, chère Et je voisine. te suis si reconnaissante d'apprendre la couture à ma chère petite Rosa. Comme on n'est pas riche, elle ne peut pas étudier. Au moins, elle apprend un métier. Elle sera couturière. Et elle ne sera pas obligée d'aller faire le ménage chez les gens comme moi pour gagner un salaire et en être fière. Oui, Bien sûr. je t'adore, maman. Teresa, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Un type l'a agressée dans la rue. Qui c'était? Est-ce que tu le connais? Il t'a fait mal? Non, non, elle n'a rien. Mais elle a quand même eu très peur. Je vais aller te faire une bonne tisane, ma fille. Ça va te calmer et te détendre un peu, tu verras. Heureusement que t'as rien, Teresa. Je viens t'aider, maman. Teresa, pourquoi tu n'as pas dit au revoir à Mariano? Ça ne va pas entre vous? Il m'a humilié. Mariano m'a humilié autant, sinon plus que l'autre imbécile. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh bien, en fait, il se montre vraiment distant. Il est très sec avec moi. Il met toujours de la distance, comme s'il était jeune, c'est qui? Je crois que tu l'aimes toujours, ton Mariano, Teresa. Sinon, tu t'en ficherais qu'il se comporte de cette façon. Non, c'est ce qu'il est. Sec et toujours sérieux. Depuis la mort de sa mère, il arrête ses études, c'est un autre. Je ne comprends pas votre rupture. Vous étiez tellement amoureux. Oui. Mariano est mon premier amour. Et je l'adore. Non, je l'adorais. Mais il se contente de ce qu'il est. Il ne veut pas progresser. Mariano se voit très bien passer le reste de sa vie dans ce taudis crasseux. Et pour moi, pas question. Moi, je ne veux pas rester pauvre, ça, non! Tu m'invites à dîner? Fils, c'est bien que tu sois rentré si tôt. Regarde, Ronan nous a préparé un bon dîner. Super. Je vais t'aider, ensuite je retourne travailler. J'ai